Yop les potes, c'est Ayo, j'espère que vous allez bien. Le jeu dont on va parler aujourd'hui a eu un parcours un peu spécial, pour ne pas dire complètement atypique. C'est le seul jeu à ma connaissance qui est sorti, s'est fait tabasser par la critique, et a raison, on va pas se mentir, qui a été shutdown par ses créateurs, puis est ressorti complètement changé sous un autre nom. Ce jeu, c'est Splitgate Arena Reloaded. Ce jeu est le troisième ou le deuxième selon comment vous voyez les choses, opus de la licence. Le premier titre, Splitgate, est sorti le 27 juillet 2021. Il est acclamé par les joueurs, obtenant une note de 9 sur 10 sur Steam et 4,2 sur 5 sur PlayStation. J'ai cependant rien à dire de plus car je n'y ai pas joué et les serveurs ont été shutdown le 22 juillet 2025. Le second opus de la licence, Splitgate 2, est sorti le 6 juin 2025 et celui-là par contre j'y ai joué et comment dire. Les créateurs du jeu ont voulu hyper la commu et ont promis de grandes choses. Le CEO de Splitgate 2 portait même une casquette Make FPS Great Again à chaque événement où il allait. Le jeu portait énormément d'attentes et la promesse n'a pas vraiment été au rendez-vous. Le jeu était jouable et même relativement bon, mais quand t'as fait le mec devant je sais pas combien de milliers de fans de FPS, tu peux pas te permettre de sortir un jeu moyen plus, et Splitgate 2 en a payé le prix fort. Résultat, le jeu ferme ses portes fin 2025 et plus personne n'en parle. Sauf que s'ils ont fait ça, ce n'était pas juste pour laisser tomber, non, car en décembre sort Splitgate Arena Reloaded, une version plus peaufinée du jeu précédent, avec le retrait de toutes les mécaniques casse-couilles et pas mal de réajustements. Comme d'habitude, on va parler en premier des armes. Je n'ai pas grand chose à dire sur les flingues directement, étant donné qu'ils sont complètement fictionnels, à part le fait que je trouve qu'ils sont visuellement magnifiques, et qu'ils s'intègrent bien à la DA du jeu. Pour ce qui est du gunplay, je le trouve tout simplement excellent. Les armes se manient bien et sont agréables à jouer, et sont bien équilibrées entre elles tout en restant bien uniques et pas des copier-coller. Il y a 9 catégories d'armes, avec à chaque fois 3 armes par catégorie. Les fusils d'assaut, classiques on ne les présente plus, les fusils à rafale qui tirent des rafales de 3, 4 ou 2 coups selon l'arme choisie, les carabines, des fusils semi-automatiques, les pompes, les SMG et les MLMG, ça c'est classique aussi, vous connaissez. Pour les armes secondaires, il y a les pistolets semi-automatiques et les pistolets de base dans littéralement tous les FPS, les pistolets lourds qui sont plus lents mais qui font d'énormes dégâts, en gros c'est des Desert-Eagle, et les pistolets à rafale, là c'est dans le nom, ce sont des pistolets qui, comme les fusils à rafale, tirent des rafales de 3, 4 ou 2 coups. Enfin, pour finir avec les armes, il y a les Power Weapons. En gros, ce sont des armes qui spawnent sur la map et qu'il faut ramasser pour pouvoir utiliser. Elles sont ok tiers, à part la batte de baseball qui est complètement fumée sur la plupart des maps, et le sniper qui ne one-shot pas dans le corps, ce que je trouve abusé. Il y a également des équipements tactiques, la grenade IEM qui désactive les portails et la chute des joueurs touchés, on reviendra sur la mécanique des portails juste après, le disque électrique qui paralyse les joueurs touchés, la grenade collante et la Semtex de Call of, le stimulant qui régénère des points de vie, et le portail portatif qui permet de créer un portail devant soi sans avoir à le tirer sur une surface prévue pour. Justement les portails, parlons-en. C'est la mécanique principale de la licence Splitgate. Il est possible de tirer des portails qui fonctionnent exactement comme ceux du jeu Portal, sur des surfaces prévues pour, et ça permet des actions incroyables et une grande liberté de mouvement. La mécanique est super simple d'apparence, mais terriblement compliquée à prendre en main et à entièrement maîtriser. Il faut avoir une grande connaissance des maps et des positions des joueurs adverses, mais une fois maîtrisé, c'est jouissif, c'est une sensation de liberté illimitée. Deuxième point comme toujours, les maps. Elles sont au nombre de 29, donc je ne vais pas les présenter une par une, mais j'ai au moins fait une partie sur chaque et j'estime qu'elles sont toutes relativement bien exécutées. Certaines sont plus frustrantes car elles sont très open et empêchent de jouer SMG voire même fusil d'assaut dans certains cas, ce qui me fait chier car ce sont mes deux types de gameplay préférés, mais elles sont toutes fun à jouer dans leur genre. Leur grand nombre est un peu confusionnant, oui ce mot existe, étant donné qu'il faut par conséquent connaître beaucoup de maps pour être bon au jeu. Mais une fois que la taille de la map et la position des murs à portail est reconnue, la map se reconnaît et se joue assez facilement. Dernier point, les modes de jeu. Une nouvelle fois ici, les créateurs du jeu ont été très innovants car tous les modes de jeu sont fun et agréables à jouer. On retrouve les 3 classiques compétitifs, Team Deathmatch, Domination et King of the Hill, aussi appelés Hardpoint dans les Call of, mais on retrouve également d'autres modes moins compétitifs mais tout autant amusants. Premièrement, le mode Shotty Snipers, qui comme son nom l'indique est l'équivalent d'un Team Deathmatch, mais avec un sniper et un pompe. Le mode Team Fiesta, où là c'est Team Deathmatch avec stuff aléatoire à chaque vie, c'est le mode le moins cool je trouve, car c'est souvent trop le bordel, et tu meurs trop souvent à cause de joueurs qui ont une power weapon, pendant que toi tu te retrouves avec un vieux pompe de merde. Comment ça sent le vécu, je vois pas de quoi vous parlez. Classic Arena, qui reprend les 3 modes compétitifs de base, les premiers que j'ai cités, avec un équipement fixe, tempo, cadence et grenade IEM.
la No Portals Arena qui reprend les 3 modes compétitifs tout en retirant la mécanique des portails, le FFA One in the Chamber, chaque joueur est équipé d'un pistolet comportant une seule balle qui one-shot et qui se renouvelle à chaque kill effectué. L'objectif est d'être le premier joueur avec 45 kills parmi les 8 de la partie. Le FFA Gun Game, où chaque kill te change ton arme et il faut être le premier à faire le kill avec la dernière arme disponible. Le Team SWAT qui se joue avec les armes du mode classique, où les headshots tuent en un coup. Le Split Ball, où il faut ramener 3 ballons qui apparaissent sur la map au fur et à mesure de la partie dans sa base avant l'équipe adverse. Et enfin le classique Takedown, qui se joue 3v3 avec les armes du mode classique. Ici, chaque joueur possède un cooldown de respawn qui augmente de plus en plus à mesure que votre équipe se fait tuer. L'objectif est de tuer les 3 joueurs de l'équipe adverse avant que leur joueur ne respawn. Il faut qu'ils soient tous morts en même temps. Ce sont tous les modes de jeu disponibles à l'heure où j'écris ce script, mais il y en a de nouveaux à chaque mise à jour de contenu. Par exemple, la dernière a ajouté le mode FFA One in the Chamber. Pour ce qui est des points forts, déjà le jeu est super fun et très bien équilibré. Les maps sont bien, le gunplay aussi, la DA aussi. Le jeu est une vraie amélioration comparée à sa première version, Splitgate 2. Franchement, je n'ai rien à redire, c'est certainement mon FPS préféré de 2026. Je sais qu'il est sorti en 2025, mais c'était milieu décembre et j'ai pas joué plus que ça, étant donné que c'était pendant la période où je n'avais plus de PC, et en plus avec la période des fêtes où j'avais d'autres choses à foutre que de jouer à Splitgate. Pour ce qui est des points faibles, j'ai pas trop d'idées. Le jeu est vraiment bien foutu. Il avait des gros soucis de serveur à sa sortie, mais maintenant, ils sont réglés. Peut-être le TTK un poil trop long, mais personnellement, je le trouve bon. La progression aussi qui n'est pas très claire, mais c'est encore une fois du pinaillage. Son seul vrai défaut actuellement est sa base de joueurs, qui est vraiment ultra petite, ce qui fait qu'on se retrouve avec des matchmaking qui peuvent durer plusieurs dizaines de minutes. Et aussi la batte de baseball. Nerfer la batte de baseball. Pour conclure, je ne dirais qu'une seule chose. Jouez à Splitgate Arena Reloaded. Le jeu est excellent et gratuit, et son seul vrai problème est son manque de joueurs et son manque de visibilité. On se moque de Code qui investit 10 fois plus dans le marketing que dans le jeu, mais Splitgate souffre de l'exact inverse. Le jeu manque de visibilité alors qu'il est super agréable à jouer. Avant de vous laisser, je vais juste vous parler du futur des FPS sur la chaîne et de mon rapport à ces derniers en général. Vous l'avez remarqué, mais récemment je fais beaucoup plus de Smash et de Minecraft que de FPS, alors que pourtant c'est sur cette thématique que j'ai repris la chaîne. C'est le cas pour plusieurs raisons. Déjà, l'arrêt théorique du weekly upload m'a rassuré par rapport au deadline. Avant, mon objectif était de faire une vidéo par semaine, et le concept des on en pense quoi et autres vidéos en voix off s'y prêtait bien, car je pouvais écrire le script en semaine après les cours, et enregistrer la voix off quand j'étais seul chez moi, car il fallait que ce soit impeccable et sans intervention en bruit de fond, sinon la vidéo de la semaine était gâchée et le défi tombait à l'eau. Maintenant que je n'ai plus de deadline à respecter, je peux enregistrer plus librement sans réelle crainte d'avoir du bruit de fond, parce que je me dis que dans le pire des cas, je refais la vidéo un peu plus tard. En plus, j'avais peur du temps qu'allaient me prendre les vidéos Minecraft à monter, car le montage est plus long que celui des on en pense quoi. Heureusement, je m'étais trompé sur le sujet, et la passion me donne la force de me la buter sur le montage, sans penser au temps que j'y passe. Aussi, j'ai tout simplement eu de quoi tourner sur Switch, et forcément, j'ai voulu tester le matériel, tout en vous proposant du contenu sur mon jeu Switch préféré, à savoir Super Smash Bros Ultimate. Le dernier point qui explique pourquoi j'ai réduit les FPS est tout simplement le fait que le marché du FPS actuel est clairement ennuyeux, tout du moins de mon point de vue. La dernière mise à jour de Combat Master est ultra décevante, 4 mois pour enflinguer une map c'est du foutage de gueule. Cependant, je sais qu'Alpha est en train de travailler sur le retour de Pokrovsk, et croyez-moi, vous aurez une vidéo dessus à sa sortie. Splitgate, bien que le jeu soit excellent, je n'ai pas vraiment la foi d'attendre 15 minutes entre chaque match. C'est pas le cas tout le temps, mais ça me force à me caler sur les horaires de pointe du jeu, ce qui fait que je peux pas y jouer quand je veux. BF6, la commu est toxique as fuck. Je tombe systématiquement sur des campeurs dans chaque game, qui profitent de la visibilité merdique du jeu, et en plus le système de progression n'est absolument pas récompensant comparé au nombre d'heures de jeu. Farlight ne m'amuse pas en solo, et The Finals est rempli de gros tryharders. C'est impossible de jouer au jeu en casu sinon tu te fais déchirer. En bref, les FPS actuels ne m'amusent plus, tout du moins en solo, ça veut pas dire que j'arrête le genre, je suis toujours optimiste et à l'affût des nouvelles sorties, et avec des amis, n'importe lequel de ces jeux peut devenir fun. J'ai récemment découvert Dogs of War sur Roblox avec des potes, et même si on n'y a joué qu'une trentaine de minutes, c'était super fun. Je vous invite d'ailleurs à aller le tester de votre côté. En bref, je suis en attente du FPS qui va me faire rekiffer le genre, et je vous en parlerai le moment venu. Je n'arrête pas les FPS, je me mets simplement en pause en attendant la prochaine pépite. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Désolé de finir avec une note un peu amère comme ça, mais je trouvais important de vous en parler. C'était Ayo, et à la revoyure.